Yo, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, ce soir, on n'a pas de gros leak LEC, LCS. Ça se prépare. I saw some English comments into chat this weekend. Ship Esports, so not just me, we will do a big show revealing a lot of LCS and even LEC moves. Anyways, the free agency starts next Monday, so this weekend a lot of moves will be finalized. Bon, maintenant que j'ai fait mon passage en anglais, on peut parler de LFL, les gars. Ce stream-ci, je vais un peu vous expliquer ce qui se passe chez Solari et ce que veut dire ce tweet de Wax. On va également parler de Flakked au McDonald's et Targamas chez Burger King. On va parler aussi des changements qui se faufilent en LFL ainsi que un nouvel exclu pour ce soir. Mais avant ça, pour parler, on va commencer avec le LEC. Vous voyez le Transfer Hub, j'imagine que vous l'avez tous un peu vu. Euh, bon, voilà, G2, comme toujours, a priori, ça reste le même roster. Giant X, faut encore voir s'il y a un trade de John Razork. Carmine Corp, ils sont tranquilles, c'est fait. Il y a la news de l'assistant coach, il y a la news KC Blue encore qui doit arriver. Yukino également, qui a de bonnes chances d'aller au LCS, ainsi que KC Blue Star. Donc voilà, si vous êtes le fan KC, c'est pas encore fini le mercato. Los Ratones, il y aura quelques infos, mais ce sera pas par rapport au roster. Koi, les gars, Koi, il n'y a pas d'exclus, mais vous l'avez peut-être vu dans ma vidéo YouTube. Koi est en train. Ils vont garder le même roster dans 2026 et ils sont en train d'essayer de re-signer Elioya, Jojo Pion et Alvaro pour une année de plus parce que tous les contrats de Koi se finissent en 2026 et ils veulent déjà sécuriser 2027 avec ces trois joueurs. Donc c'est intéressant comme info. C'est très intéressant comme info parce que ça veut dire que Koi considère Miruin et Supa les deux joueurs les plus faibles du roster. Oulou, je t'aime, Maspo, moi aussi je t'aime beaucoup, merci à toi. Euh, il considère que c'est les deux joueurs les plus faibles du roster. Ce avec quoi, en vrai, moi je suis d'accord. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais moi, je suis d'accord avec ça. Moi, si je dois garder trois joueurs chez Koi, je dirais aussi Elioya, Jojo Pion et Alvaro. Mais salut, j'ai raté quoi? Bah, t'as rien raté, on vient de commencer. Logique, ok. Mais Koi, en vrai, ils sont assez transparents avec les joueurs et je trouve qu'ils gèrent ça assez bien. Mais ils ont dit à Miruin et Supa, si euh, vous prouvez cette année que ça step up, ben, vous pouvez signer l'année d'après. Mais c'est pas le cas pour l'instant. Ça rappelle un move que G2 ils ont fait il y a 2 ans. Euh, G2 il y a 2 ans, euh, Broken Blade il voulait extend son contrat. Broken Blade voulait extend son contrat et euh, Broken Blade voulait extend son contrat et G2 ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu. Euh, à la place, ils ont dit à Broken Blade, bah faut que tu mérites ta place ici. Et ils ont recruté Alfari en positional coach pour la top lane. Bah tiens, on va un peu parler de cette info. On va un peu parler de cette info. Euh, En vrai, il y a pas mal d'infos qui sont sorties depuis le dernier stream. Quoique, on avait parlé d'Aetinote. Voilà. Donc il y a Alfari qui avait aidé Broken Blade à step up. Et du coup, au bout de 6 mois de jeu, Baguette coach, moi aussi je t'aime. Bonne chance chez SK. Mais au bout de 6 mois de jeu, Broken Blade a étendu son contrat avec G2 et du coup, je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais Broken Blade était presque en pleurs. Et du coup, voilà, ça a été un peu récompensé. Et là, Koi, ils essaient de faire un move un peu similaire avec Miruin. C'est pas complètement similaire parce que Alfari, du coup, qui rejoint Koi l'année prochaine, c'est en assistant coach, ça veut dire qu'il remplace Zef. Les gars, ça veut dire que Alfari, il remplace Zef. Donc Zef, bon, si vous avez vu mes streams, vous avez certainement vu son pseudo dans mon chat. Zef, qui du coup ne sera pas chez Koi en assistant coach. Alfari prend sa place. Alfari prend sa place. Ibai a quand même dit il y aura deux nouveaux assistant coach. Donc il y a Alfari et un autre qui est encore à leak. Mais Zef ne sera aucun des deux. Zef ne sera aucun des deux. Zef est out. Zef a parlé à d'autres équipes LEC. Plusieurs. KC est une d'elles. Et on aura des news cette semaine
à propos de ça, je pense qu'on aura des news cette semaine. Cassé, par exemple, sont en train de finaliser assistant coach, mais voilà, c'est pas encore pour ce soir. Je vois dans le chat Koi Miti. Eh bien, c'était une bonne tentative. C'était une bonne tentative parce que ah bah tiens, c'est pas écrit dans l'article. Pourquoi il l'a pas mis dans l'article, Eros? Bah, Koi, ils ont parlé à d'autres assistant coach Gax de Fnatic. Info intéressante, ça veut dire que Gax n'est pas lock chez Fnatic. Et en effet, Fnatic parle à plusieurs assistant coach également. Donc Fnatic, ils sont en retard sur les joueurs, ils sont en retard sur l'assistant coach aussi. Mais ils ont parlé à Independent, Machuki, l'ancien head coach de Heretics, et Odo Amne, le coach de Los Ratones et ancien top laner LEC. Et voilà donc, je disais, ça cherche aussi des assistant coach chez Fnatic. Et Mitty, on me posait la question dans le chat. Mitty, ça a été envisagé par Koi aussi. En vrai, ça aurait pu être dans l'article. Mais vous savez, parfois les équipes, ça parle à tellement de coachs. Par exemple, pour vous donner un exemple, Heretics, euh, il y a une année, pour un coach, ils ont interview plus de 100 coachs. Bon, si l'article doit mettre les 100 coachs, c'est plus un article. Mais ouais, en vrai, il aurait pu mettre Mitty. Mitty, c'est une option aussi. Mais du coup, Mitty qui a toujours des chances d'être en LCS. Mais ce qui est intéressant en LCS, c'est que, pour rappel, FlyQuest, ils avaient Nuke Duck et Mitty. Et pour l'instant, aucun des deux n'a trouvé une nouvelle équipe en head coach. Parce que FlyQuest ont pris Syncard en head coach, un joueur américain qui a passé une année avec Furia au Brésil. Et du coup, il n'y a que un des deux, de Nuke Duck et Mitty, qui peut rester en assistant coach chez FlyQuest. Ça veut dire que bah, c'est des coachs qui sont encore sur le marché. On savait qu'ils parlaient tous les deux à Cassé. Cassé, avant de choisir Reapered, ils ont envisagé Nuke Duck en head coach et ils ont envisagé Mitty en head coach. Ils n'ont pas envisagé le duo. Ils ont envisagé chacun en tant que head coach. Donc, il y a encore pas mal de choses qui se passent sur le mercato des coachs. Fnatic Mitty, je vois dans le chat, franchement, ce serait une option intéressante. Ce serait une option intéressante pour Fnatic. Je pense pas que c'est impossible. Ah, merci beaucoup, Maxi Davis pour le sub. Et je me rends compte que j'ai fait une bêtise, mais peut-être vous allez pas m'embêter avec ça. Mais j'ai oublié de mettre à jour mon sub goal avant le stream et il fallait qu'un seul sub pour atteindre le sub goal. Du coup, est-ce que j'ai le droit de changer ça là? Parce qu'un sub goal d'un seul sub. euh, Mon sub goal, c'est fait que je dois faire le son de votre choix. Alors, ce sera pas le loup, hein, je vous le dis, ce sera pas le loup. Le loup, c'est bon, il y a déjà partout sur Twitter. Non, non, ce sera pas le loup, ce sera pas le loup. Trouvez-moi autre chose que le loup. Trouvez-moi autre chose que le loup. Non, trouvez-moi autre chose que le loup. Le tigre, le mouton. Le chien, Skip, tu le fais bien. Le téléphone. Oh, le téléphone, c'est marrant en vrai. Le mouton. Le mouton. Le mouton. Ah, vous voulez le mouton? La loutre. Le mouton. Skype. Attends, ça a Chris qu'à Skype. Attends, Skype, c'est pas genre. Bloup, 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 bloup. C'est pas ça? Est-ce que c'est un truc comme ça? De mémoire, je me souviens pas. Attendez, venez, venez. Venez. On va. Presque, on va dire. Attendez, on va écouter ensemble Skype et puis on va essayer de le faire. Vas-y, on va. En vrai, Skype, ça me fait marrer. C'est pas ça, non? Mais après, moi, je suis Team Discord. Ça fait 10 ans que j'ai pas été sur Skype. Oh mon dieu, les gars, pourquoi j'ai mis un sub goal à un seul sub? Ah ouais, j'avoue que c'est pas Bloop Bloop. Ça tombe bien, ça a fermé. Ah bah voilà, je suis encore plus excusé. Attendez, il faut que je m'habille en bleu là pour faire Skype. Faut que je m'habille en bleu pour faire Skype. On fait vite ce sub goal et puis on enchaîne sur les infos, hein.
Voilà, c'est bon, là on est en bleu. Là on est en bleu. Là on est en bleu. Attendez, faut que je réécoute une dernière fois. Faut que je réécoute une dernière fois. Mais c'est pas facile à... Vous savez faire ça? Ah oui, vous savez le faire, vous. Ok, j'essaie, hein. Premier essai, c'est pas facile. C'est pas mal, non? Mais les gars, c'est pas mal, non? Mais c'est pas mal, non? Moi, je trouve que c'est bien. Terrifiant. En vrai, pas mal. Mais moi, je trouve que c'est pas mal, réécouter. Je trouve que ça ressemble. On dirait un chevreuil. Bon, je l'ai fait. Au moins, c'est bon, j'ai fait le sub goal, c'est bon. C'est bon. MDR la coupe. Mais les gars, j'ai le coiffeur aujourd'hui. Et j'ai fait coupe mes cheveux, c'est trop long. Et puis il m'a inventé une coupe. Je suis... Voilà. Il a fait moins d'efforts que moi avec le bruit de Skype. Il a fait moins de... Méchant Skype, le bouclier de Berlin. Il a coupé plus long. Non, mais il m'a fait long ici, il m'a fait tout court sur le côté. Alors que moi, je voulais que ce soit mi-long. C'est criminel à ce niveau. Tiens, les gars, j'ai une question sérieuse. Est-ce que vous avez... Vous avez déjà été chez le coiffeur et il vous a mal coupé, vous avez dit c'est nul, j'aime pas. Est-ce que quelqu'un a déjà osé faire ça? Est-ce que quelqu'un a déjà osé... Le coiffeur de Turkino? Oui, déjà fait. Quoi? Il y en a qui l'ont déjà fait. Je dis merci, chef. Ma mère est coiffeuse, je peux pas. Oui, j'ai payé. Oui, mais j'ai payé. Je dis merci, chef, c'est tout. Quand je suis déçu, c'est... Il fait t'aimes bien, je suis là. Ouais, c'est ok. Et puis je paye et je pars. Moi, je dis pas... je dis merci et je mets un pourboire. Je dis merci, chef, et se pleure. Exactement, moi, je suis comme ça. Est-ce que toi, tu es capable de leak un move mercato et dire que tu l'aimes pas? Ouais. Après, dire que t'aimes pas, je sais pas, Bekarog, joueur polonais Div 3, ou Kase Kiehu, c'est pas le même, tu vois, c'est pas le même retour de bâton. C'est pas. Donne un exemple. Donne un exemple. Vous voulez un exemple de move que j'aime pas? Vas-y. Vous savez quoi, je vais vous noter tous les moves. Et vous savez que je pensais en contenu après Mercato, je peux vous faire une analyse de chaque Mercato, de chaque équipe, et les noter, mais pas sur base des joueurs. Parce que vous savez, moi, mon analyse, moi je suis qu'un vieux diamant, hein. Moi je suis pas head coach, LEC, machin, à connaître par cœur le niveau du jeu. Par contre, ce que je peux juger, c'est à quel point par rapport aux contrats, aux joueurs qui sont disposés sur le marché et tout, je pense une analyse différente. C'est genre vraiment une analyse Mercato. Donc par exemple, je vous donne un exemple, mais par exemple, je pourrais dire Tressine, Hérétique, c'est un bon move, alors que Kana cassé, c'est un mauvais move. Et pas parce que Tressine est meilleur que Hérétique, mais plutôt parce que Kana est plus cher. C'est un exemple, hein. En vrai, Kana, c'est un bon move. Vous voyez, peut-être ça peut être intéressant de. Peut-être ça peut être intéressant. Attends, mais un move que j'aime pas. Un move que j'aime pas. Ok, en vrai, je vois tout de suite des moves que j'aime pas. Oh, t'as pas peur des fans cassés. Attends. En vrai, moi, le move cassé où je suis le plus sus, c'est Kiaou, si je suis honnête. Je dis pas que j'aime pas ou qu'il est pas fort, mais des 5 joueurs, celui où je suis le plus, j'ai le plus de doutes, c'est Kiaou. C'est Kiaou. C'est Kiaou. C'est Kiaou. Je dis pas qu'il est nul, en vrai, j'en sais rien. En vrai, moi, j'ai pas analysé ses votes comme Nico. Ok. Chez Giantix, je vous dis ce que j'aime pas chez Giantix. Moi, j'aime pas que Noah y reste. Et pourtant, Noah, j'aime bien la personne, mais je trouve que c'est un joueur un peu émotionnel. Et je crois que si Giantix, ils veulent passer au prochain cap, j'aurais développé plus un joueur qui... Un Noah, je trouve, il stagne depuis trop longtemps, elle le sait. Et je crois que le problème de Giantix, c'est que ils ont fait 5e toute l'année. En fait, vous voyez, Fnatic, tu finis 5e, KC, tu finis 5e. T'as des fans, ils se jettent par... Enfin, je veux dire, ils se jettent par la fenêtre, faut pas rigoler avec ça, mais... Tu vois, t'as des fans, ils sont pas contents, on va dire.
Giantix, ils font cinquième 3 fois toute l'année. Ah, mais attends, vous voyez pas mon transfer hub. Pourquoi vous voyez encore Skype? Attendez, pourquoi vous voyez Skype encore mon écran? Ah! Les gars, j'ai ouvert le transfer hub dans le mauvais navigateur. Donc voilà, je disais, KO, c'est mon move le moins préféré chez Giantix. Noah, chez Giantix, je vous dis, Giantix, ils finissent 3 fois cinquième toute l'année. Eux, pour Giantix, c'est trop bien. Genre, c'est trop bon. Et du coup, j'ai l'impression qu'ils osent pas prendre de risques sur le roster, Giantix. Et il y a même un monde, les gars, il y a même, je dirais, une chance sur deux que Giantix, l'année prochaine, ils ont le même roster, les 5 joueurs. Et, et ils sont contents, Giantix, de garder les 5 joueurs parce qu'ils vont encore faire cinquième. Et c'est leur record ever. Alors qu'en vrai, moi, je serais le manager de Giantix, bah, je me dirais, long terme, c'était tout le temps cinquième dans la ligue, ça t'apporte rien. Autant risquer. Peut-être ça marche pas, mais tu essaies de viser un top 3. Hop, tu bench Noah, tu essaies de négocier upset face à Fnatic, il est free agent. Euh, tu bench Jackie, tu essaies d'avoir Vladi, je sais pas. Après, ils ont pas tellement de budget, c'est pas facile. Mais euh, Giantix, Giantix, je pense qu'ils sont trop contents en fait d'être cinquième. Je pense qu'ils sont trop contents d'être cinquième. Je, je pense, et j'ai l'impression que je suis en exercice Etwatch là, parce qu'il y a un mec sur Twitter, pour ceux qui n'ont pas vu, il a fait est-ce que Woulou parfois il critique négativement? Donc on va faire un exercice. Je vous dis chaque roster ce que j'aime pas, au lieu de vous dire ce que j'aime bien. Peut-être que ce sera marrant. Ok, donc KC, Keihu, Giantix ils sont trop à l'aise avec cinquième. Noah, ok. G2, G2. euh, G2 pour moi ils ont fait un énorme échec ce mercato. Et je vous vois dire Broken Blade, mais pour moi c'est pas Broken Blade parce que il n'y a pas d'upgrade vraiment clair pour Broken Blade. Même si, voilà, moi j'aimerais bien G2 Deck Nakao, mais c'est pas possible. Moi il y a un truc où genre, pour moi G2 c'est méga flop, méga flop. C'est il y a Buzio qui est disponible et t'as pas essayé de l'avoir. Pour moi ça c'est le flop de G2 ce mercato. Moi j'aurais, voilà, je comprends pas pourquoi ils ont pas essayé de l'avoir. Je sais que Labrov il a fait une très bonne année, mais au Worlds, on l'a déjà vu à l'Inter. Au Worlds, ça perd pas trop. Et Broken Blade, tu vois, il peut perdre à l'Inter. Genre, je peux voir, je dois aller loin au Worlds avec Broken Blade, mais à Labrov, j'ai plus du mal. Voilà. Inspired, alors, pour Inspired, je suis pas d'accord. Pour Inspired, je suis pas d'accord. Parce que je trouve que Inspired, c'est un joueur très individuel, alors que G2, leur force, c'est le collectif. G2, ils ont vraiment une mentalité de le collectif avant tout, on se soutient, tu vois, c'est les bons gars. Et pour moi, la Brof, il est trop antagoniste pour fit la psychologie de ce roster. Moi, et Scumonde rappelle sa toute première année. Et des fois, franchement, je vois des Français, vous rigolez de Scumonde, mais les gars, des autres années, quand t'as un jungler, c'est sa première année, il va en quart de finale des Worlds, il perf comme ça, tout le monde le suce. Je sais pas pourquoi il y a des gens qui critiquent Scumonde, c'est un rookie. Il est ultra jeune et tout. Moi, je comprends que quand t'as un rookie qui perf comme ça, je prendrais pas le risque Inspired. Donc, voilà, moi, ce serait plus support. Je pense qu'ils auraient dû viser Buzio. Ils auraient dû viser Buzio. Buzio. Euh, Ensuite, Navi. Navi. Ok, Navi, ils ont fait une grosse erreur ce mercato. Navi, pour moi, ils ont fait une très grosse erreur. Et c'est pas celle que vous pensez. Non. Non, c'est pas Adam, Bobby, non, c'est pas ça. Pour moi, la très très grosse erreur de Navi, c'est qu'ils ont commis la même erreur que Rogue, qui leur a causé du tort le mercato dernier. C'est que ils ont lock Han samedi et Rilesh avant que le mercato commence. Et du coup, c'est plus une erreur du mercato précédent, mais c'est terrible pour Navi parce qu'en fait, Navi, ils sont arrivés sur le mercato, ils sont là, bah on aimerait bien avoir Quid, on aimerait bien avoir Vladi, et on a un peu d'argent pour le faire. Mais peut-être Rilesh et Samedi, c'est les joueurs les plus sous-estimés au monde. Peut-être que c'est les plus... Et moi, je suis d'accord. Je trouve Rilesh et Samedi sont sous-estimés. Je trouve qu'ils méritent leur place en LEC. Mais le problème,
c'est pas que moi je dois trouver qu'ils sont bons. C'est pas Navi qui doit trouver qu'ils sont bons. C'est Quid, Vladi, Faker qui doivent trouver que c'est des bons joueurs. Et quand t'as déjà Lock, ces deux joueurs dans ton roster, bah tu peux pas convaincre des top joueurs. Et du coup, Navi il se retrouve avec pas des miettes, tu vois, c'est des bonnes miettes, mais il se retrouve avec des bonnes miettes en fait. Il se retrouve avec des bonnes miettes. Non, mais bien sûr, Faker, non, mais tu vois, si un jour tu veux convaincre Faker dans ta team, bah t'as pas Samedi et Rilesh dans ton roster, tu vois. Donc c'est pas une erreur de ce mercato, mais pour moi ça a compliqué leur mercato. Mais après j'aime bien Mainter, j'aime bien Rilesh, j'aime bien Samedi, j'aime bien Parus. Moi je suis content que Parus ait encore une chance en LEC. Je trouve que c'est mérité. Pas de son année, mais de celle d'avant. Et hier, je sais pas si vous avez vu l'interview de BDS, le CEO avec Zaboutine. Euh, il expliquait que Parus il a pas trop fit l'environnement LEC Berlin, que il était frustré de ne pas avoir pu parler à G2. Et moi c'est des choses que j'ai un peu entendues aussi. Et je sais que son année Parus BDS, elle aussi, il l'a pas aussi bien vécu que BDS Academy. Et je pense que Parus, tu le mets dans un nouvel environnement, reset mental et tout. Je sais pas, tu vois, ça peut de nouveau briller. Je pense que, après, tu vois, ça se trouve, ma vie, ça va mal se passer. The Rock, c'est quand même un rookie en head coach à l'EC et tout, tu vois. Donc, je pense pas que c'est garanti que Parus, ça va fonctionner. Moi, j'espère que ça va fonctionner parce que si ça fonctionne pas cette année, c'est sa dernière chance à Parus. Mais euh, je pense que il mérite encore une chance en LEC et qu'il y a moyen qu'il performe bien. Parus éteint la Brov bas. Parus, à l'année passée, c'était le premier choix de G2 avant la Brov. Arrête de le saucer, il est gaze. Bah, je suis pas d'accord. Pour moi, en 2024, il était trop fort. Et je sais qu'il y a l'argument EMEA Master, LFL, mais c'est comme ce que montre Calis, pour moi, il était trop fort en EMEA Master LFL et il n'y a pas trop fort en mode ils battent leurs adversaires, ils ont gagné contre Bekarok. Ils sont trop forts en mode on voit qu'ils ont vraiment du potentiel, des très bonnes mécaniques, ils cliquent vite et tout. Et pour moi, Parus, il avait un très beau potentiel et je trouve qu'il l'a pas montré cette année. Et j'espère qu'il le montrera chez Navi, sinon ce sera finito pour lui. Donc voilà. Il y a un monde parallèle où G2 prend Skew et Parus. Franchement, moi je me demande trop à quoi il ressemble le monde parallèle où G2 aurait pris Parus. Est-ce que Parus aurait flop aussi? Ou est-ce qu'il aurait fait une progression de fou furieux comme la Brov sur l'année et peut-être serait allé plus loin au Worlds? Parce que moi je trouve la Brov il a pas eu un très bon quart de finale, donc qui sait? Qui sait? On saura jamais. On saura jamais. Et Caliste aussi. Aïe aïe aïe, si G2 avait eu Caliste. Aïe aïe aïe, ça aurait été tellement mon roster préféré. Il aurait flop. Aucun flop. Ah, vous êtes partagés. Hein. Qu'il recule. Lâche ça. Bon, prochain roster, Koi. En vrai, Koi, je comprends qu'il donne encore une chance au roster. Si je devais upgrade le roster Koi, je dirais j'aurais pris un Naknako, un truc comme ça à la place de Mirwin. Peut-être un Shelfmade pour un rookie. J'aurais pris qui a qui de mieux de Supa sur le marché. Upset, ouais, mais Upset, c'est. Upset, c'est. Ouais. Il y a qui de mieux? Exa, en vrai, Exa, ouais. Exa, Exa, ça pourrait être pas mal. Massu, il est sous contrat. Adam, wow. Adam peut-être, mais ouais, en vrai, Mirwin a fait une meilleure année qu'Adam quand même. Minter, peut-être. Mais on rappelle Koi, c'est quand même une équipe top 3 LEC qui vont Worlds et tout. Tu vois, je sais pas si Minter c'est le joueur que tu veux pour gagner les Worlds. Mais en tout cas, je pense qu'ils ont fait un bon choix de pas re-signer Mirwin et Supa et de re-signer les autres pour 2027. Et on verra l'année prochaine ce que ça donne. Donc je pense pas que c'est le pire. Bon, Los Ratones, en vrai, je sais pas. Vous, si vous devez changer quelque chose sur Los Ratones, moi je dirais top jungle peut-être. Top ADC jungle en vrai. Peut-être. Je pense que je garderai Nemesis et Reckless comme base.
Je pense toute l'équipe. En tout cas, top, tu dois changer. Tobos, enfin, Tobos, moi j'aime bien le joueur, je suis fan de lui en tant que streamer, mais il lui manque trop les bases en ligne. Je crois que tu dois le changer. Euh, Velja, il a fait une très belle année, mais je crois qu'il y a mieux. Je crois qu'il y a mieux. Euh, je crois que même, je dirais un truc plus risqué, je crois que Los Ratones, l'année passée, ils avaient le choix entre Natinat et Velja. Je crois qu'ils ont peut-être fait une erreur de ne pas prendre Natinat. Je pense que Natinat a plus de potentiel. Oh, merci pour le sub, Scuttle Meyu. Merci beaucoup. Ils sont pas passés loin de prendre Natinat. Ensuite, ensuite, SK Gaming. SK Gaming, erreur 100%. SK Gaming, Ok, le truc, on va partir, on va imaginer qu'on est Crépo. Ok, on va imaginer on est Crépo, on gère SK Gaming. Ça fait... Bon, t'as flop toute ton année. Ok. Et tu dois perdre. Vous savez que t'es obligé de faire petit TSK parce que tu pourrais même risquer d'être kick de la LEC. On rappelle, Riot Games ont le droit de kick des équipes de la LEC si elles sont trop souvent dixièmes. Donc, t'es obligé de perf. Euh, Oh, merci beaucoup Nosbet pour le Prime. Merci, merci. Euh, le truc, c'est que Mikix chez SK... Ouais, ouais, les gars. Ouais, ouais. Ouais, ouais, les gars. C'est... Neo en avait parlé dans une interview, il a dit quand Vitality on finit dixième, 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 il a reçu un avertissement de Riot Games. Et SK sont un peu dans cette position maintenant. Et oui, Vitality l'a eu, voilà, il y a des connaisseurs. Vous lui explique cette règle plus en détail. Euh, Franchising, LEC, rule. Attends. Rule, kick, last place. Faudrait qu'on regarde le rulebook. Je crois qu'il n'y a rien. Peut-être faudrait que je demande à Chip d'écrire un article là-dessus. Mais je vous explique la règle. Il y a vraiment une. Donc en 2019, la LEC a été formée. Avant ça, c'était les ULCS, t'avais les up and down. En vrai, si je dois critiquer des choses, les gars, je pense, je pense que la formation de la LEC, où tu payes des spots, c'est la plus grosse erreur que Riot ont jamais fait. Je pense que c'est la plus grosse erreur ever. De faire payer des spots. Encore, tu fais à la Valorant, c'est gratuit. Bon, c'est chiant, c'est franchisé, t'as pas de up and down, c'est très chiant. Mais le fait qu'il faut payer pour ça, c'est pire parce que bah, Riot se trouve dans une situation où ils peuvent pas faire marche arrière, sinon t'as un peu arnaqué tes équipes. Et, et t'as pas trop de contrôle sur qui est dans ta ligue. La barrière à l'entrée, elle est très limitée. Et surtout, tu te retrouves avec des équipes qui ont zéro fan et aucune valeur. Et tu peux même pas les kick parce ils ont payé trop cher. Donc tu peux pas dire à SK Gaming, bon, t'as 3 fans, on te kick. Bah non, ils ont payé leur spot 10 millions. Donc sur Valorant, vous allez voir l'année prochaine, parce que c'est des contrats de 3 ans sur Valorant, c'est pas t'as acheté le spot permanent, c'est t'as 3 ans, ton spot gratuit. L'année prochaine, je suis sûr, Riot Games, ils vont kick des équipes. Les équipes useless, ce sera bye bye, arrivederci, au revoir, goodbye, et c'est fini. Mais euh, mate, ah, ils ont dit goodbye à Koi là. Ah, en espagnol, c'est comment? Mais en LEC, tu peux pas kick comme ça. En LEC, tu peux pas kick tout le monde. Adios. Ah oui, adios. Adios, Koi. Ils ont fait ça sur Valorant. Mais en LEC, t'as pas le droit de faire ça. Les équipes, elles ont payé leur spot permanent. C'est pas un contrat de 3 ans gratuit. Mais il existe quand même une règle. Parce qu'à la création de l'LEC en 2019, les équipes et Riot Games ont signé le TPA. Ça s'appelle Team Parties Agreement. Je sais pas trop, je suis pas sûr de l'abréviation. Et dans cet accord, il est mis qu'une équipe, si elle
elle performe au bas de la ligue, 9 dixièmes, sur 2 3 années, Riot Games ont le droit de les kick. Donc il y a quand même quelques clauses qui empêchent une équipe de, bah, t'engages, je sais pas, tu mets, j'en sais rien, tu mets Tréton, Niski et leurs amis en LEC pendant 10 ans et tu les laisses être dixième chaque split, bah, non, t'as pas le droit en fait. Si t'es obligé de perf en LEC, au bout d'un moment, Riot Games, ils sont obligés de te kick. Tu vois? Euh, donc, mais c'est compliqué. À part ça, Riot Games, ils sont pas grand chose à dire. À part ça, Riot Games, ils sont pas grand chose à dire. Le clé de Woulou, voilà, tu vois. Parce qu'en soi, là, t'as acheté le spot, tu pourrais être Sky Gaming. Bon, on met le clé de Woulou en top lane, je mets des gars dans le chat du roster. On met Mitsugo en jungle, on met Professeur des écoles en mid lane, on met RCOS en ADC et on met El Namco en support. Voilà les viewers de Woulou. Moi, ok, Fess Musclé, t'es le coach, et Nuher, t'es l'assistant coach, et Aiglon Féroce, t'es l'analyste. Voilà. Et Vieux Poulpe, t'es le troisième coach. Et voilà, tu laisses comme ça 10 ans dans la ligue, toujours dixième, 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 et c'est for fun. Voilà, et tu gagnes ton argent de Riot. Voilà, non. Donc Riot, ils ont quand même mis des règles face à ça. Ils ont quand même mis des règles face à ça. Et je signe pour Fess Musclé. Et du coup, voilà. Donc, SK, ils sont dans cette position là, ils sont obligés de perf, sinon ils pourraient être kick. On va parler un peu de la LFL après. Là, on est en hit watch de chaque équipe LEC. On se fait un petit challenge en stream. Eros tweet. Qu'est-ce qu'il a tweet, Eros? Mais MDR. Les gars, oh, Ozoni, merci beaucoup. Merci pour les subs. Merci Ozoni. Oh, faut que je mette un nouveau sub goal. Vous savez, vous avez vu ce compte? Vous avez vu ce compte? Vous avez vu ce compte? Euh, il a quelques trucs justes, mais il a quelques trucs faux. Il a delete ses tweets faux. Par exemple, il avait delete. C'est lui qui a tweet, je crois qu'il avait tweet Team Heretics Exakik. Il a tweet quelques trucs faux, et après, quand c'est faux, il delete. Mais je crois que ce mec-là, je crois qu'il écoute les streams de moi et Eros, et genre, par exemple, vous voyez, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Oh, il a fait un tweet sur Poby. Il est où le tweet Navi Poby? Voilà. Moi, j'ai dit en stream, ouais, Poppy est une option de Navi. Vous vous le souvenez, j'ai dit en stream. 2 minutes plus tard, le mec il fait Navi Poppy. Je pense que c'est juste un gars qui. Il reprend en tweet un peu ce qu'il entend. Je. Mais bon, après, il met les sponsors de Chip et tout dessus, donc c'est bénéf pour Chip, hein, mais je pense qu'il fait passer pour des infos ce qu'il entend ailleurs. Il tente, ouais, il a supprimé des fails, il a supprimé des fails. Du coup, tu regardes, tu es là, bah, il y a que des trucs justes. Euh, voilà, bon, bah, vous voyez, Mitty, il est pas assistant coach de Koi, hein. On verra si c'est Lion. En vrai, Lion, c'est peut-être possible. En vrai, Lion, c'est peut-être Eros a dit ça en stream et du coup, il le sait. Exaki a dit, ouais, il a delete le tweet. Mais bon. Euh, Salut Oulou, tu me manques, j'espère qu'on se revoit bientôt. Bah, Camilou, j'espère aussi, j'espère aussi. J'espère aussi. J'oublie jamais notre soirée. J'espère que tu kiffes la Corée. T'as même pas VIP Camilou? Vas-y, attends, on va le VIP. Camilou. Sus, comment ça, sus? Comment ça, sus? Mais les gars, y a rien de romantique ou de sus à une soirée, hein? Camilou, mais c'est à Camilou de faire le loup. Les gars, tranquille, c'était qu'une soirée. Camille, est-ce que je leak ce qui s'est passé ou. Non, je te laisserai leak, toi. Laisse-le tranquille, là. Ah ouh. Tu veux me mettre dans la sauce? Non, non, bah non. Ah, ce serait plus moi dans la sauce que toi.
Fais le loup. Non, 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 j'ai assez fait en stream. Il y a des clips, il y a des clips. Euh, mais du coup, je me suis perdu de ce qu'on parlait. Ça commence à. Non, il y a rien, il y a rien. On rigole, on rigole. Les gars, vous déconnez dans le chat. Bon, ah oui, Navi Poppy, ok. Ok, on réagissait au suite des Ross, on réagissait au suite des Ross. Mais du coup, on parlait de l'ALEC, on parlait d'SK Gaming qui peut être kick. Ah oui, du coup, je retourne au sujet de SK Gaming, leur roster. Leur roster. Le CEO de BDS a dit que Bukada restait. Alors, j'ai bien écouté la vidéo à Pog. Dans la vidéo, le CEO de BDS, il a dit je pense que Buka reste. Donc, alors que Striker et Nuke, il l'a dit plus explicitement. Et ça fit un peu ce que j'ai dit où Bukada c'est 90% alors que les autres c'est 100%. Donc c'est pour ça que je l'ai pas mis. Buka reste. Non, Bukada, non mais. Non mais dans la vidéo il dit vraiment ça, il dit Buka à la place de Bukada. Buka reste. Mais voilà. Je retourne à mon jugement de roster SK. Oui, Striker il reste. Je retourne au jugement de roster SK. Et du coup je disais SK, ils doivent perf. On retourne là-dessus, on oublie les sauces et tout. Et ce que je veux dire, c'est que le roster d'SK il est critiquable. Mais TSK est à un des meilleurs joueurs LEC, un des meilleurs supports LEC, et c'est rare les bons supports en LEC, Mikix, que tu peux avoir. Moi, je trouve que tes SK, ça fait sens que tu prennes Mikix. Et à l'inverse, en fait, ce qui est critiquable dans le roster SK, c'est Mikix qui rejoint SK. C'est pas SK qui prend Mikix. Et je sais, il veut ramener ses deux potes, mais je crois qu'SK a tellement pas d'argent, était tellement nul, que vaut mieux avoir Mikix et ses deux potes. Et tu coin flip, ok, c'est pas un coin flip 50-50, on est d'accord, hein, c'est un coin flip peut-être 90-10. Mais je crois que TSK, ça fait du sens, t'as un des meilleurs supports LEC, t'as un mid top, tu pries que ça marche, bah c'est mieux qu'être dixième de la ligue, tu vois. Bah, peut-être t'es dixième anyway, mais au moins t'as eu Mickey. Donc je trouve que ce qui est critiquable dans le roster SK, c'est plus Mickey qui a un manque d'ambition, ou peut-être il manque pas d'ambition, mais je pense qu'il est plus délusionnel sur ses potes et qui pense que ils vont être. Voilà, que c'est une bonne idée de faire ça. Mais pour moi, le choix des Sky se comprend. Et compléter ce roster avec Skins, qui a fait un bon split, qui est le plus low budget des jungles de la ligue, et Yopa, parce que c'est important d'avoir un rookie dans un roster de vétérans. Moi, je peux voir Mikix et Yopa être une bonne bot lane. Quand je disais ça sur Twitter, je me suis pris une petite sauce, mais moi, je peux voir Yopa et Mikix être une bonne bot lane en LEC. Je trouve que je comprends ce qu'SK veut faire, même si c'est un de mes rosters les moins préférés, sachant qu'ils n'ont pas d'argent et qu'ils sont nuls, je comprends ce qu'ils veulent faire. Je comprends. Le problème, c'est qu'ils ont un trou sur deux lanes. Mais après, je pense, tu vois, leader, il a quand même été rank 1, il a des bonnes mécaniques, tout ça. Je pense pas que c'est un joueur qui va faire un trou chaque game, tu vois. Mais peut-être je me trompe, hein, mais je crois pas qu'il va faire un trou chaque game. Je pense que le run de leader, c'est plus que quand faudra jouer Syndra, bah, t'auras un trou en mid lane, quoi. Mais quand faudra jouer Irelia, il va gagner des games, tu vois. Je pense que TDLU va se faire arracher, c'est possible aussi. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Leader, même champion pool. C'est quoi les infos de ça? On va pas parler d'LFL, mais là je suis en challenge, je dois critiquer chaque roster LEC. Du coup, je finis. BDS. Euh... Ouais, BDS, il y a beaucoup de critiquables. En vrai, BDS, qu'ils ont surtout merdé, je pense, c'est l'année passée. Tu kicks Adam, tu prends Irrelevant. Tu kicks Sheo, tu prends 113, puis tu le kicks, tu achètes Bukada 200 000. Et après, tu repars la Sheos Mercato. Euh, Striker, ouais, peut-être. Ouais. En fait, le problème aussi, il en a parlé hier, le CEO de BDS, mais t'as des joueurs qui veulent pas trop. Enfin, qui de base, au début de Mercato, veulent pas jouer avec Striker. Et tu les gardes, donc.
J'ai peur que. Je sais pas si ça va résoudre tous leurs problèmes de changer de botlane, quoi. Donc. Mais après, les gars, les joueurs. En fait, c'est difficile de juger un head coach quand t'es pas dans l'équipe. C'est difficile. Mais Trimby, Trimby, les gars, un de ses défauts chez Fnatic, c'est que c'est un joueur qui peut être un peu émotionnel aussi. Donc je sais pas si c'est la meilleure addition à BDS. Et puis à voir ce qu'ils font à DC, mais si c'est un Coréen, je sais pas si ça va régler leurs problèmes, quoi. Je sais pas. En fait, le mercato de BDS, il est dur parce que je pense que si tu veux faire un meilleur roster, en fait, comment tu peux. En fait, rooster, ça se comprend. Nuke, ça se comprend. Bukada, c'est ok, ouais. Je crois que j'étais BDS, j'aurais pris. Je sais pas, j'aurais pris. Exakik, Targamas, par exemple. Quelque chose comme ça. Isma, Douglas, ouais, Douglas, ça peut être sympa. Mais j'aime bien Bukada, c'est un. Hmm. En fait, je pense qu'ils ont surtout raté leur dernier mercato. Et du coup, celui-là, il est difficile. C'est un peu comme Vitality et Fnatic. C'est un peu comme Vitality et Fnatic. Par contre, Heretics, je sais plus facilement pointer du doigt ce que j'aime pas. Ce que j'aime pas chez Heretics, c'est que l'année passée, ils prennent des méga rookies, ils font projet long terme. Ils font projet long terme. Et un an après, le projet est cancel alors que. Et t'as pas vraiment de nouvelle direction, quoi. Genre là, le nouveau projet Heretics, on dirait un truc. Est-ce que c'est long terme? On dirait. Bon, en vrai, il y a des rookies. Mais. Je trouve ils ont fait un projet long terme et puis ils ont annulé le truc. Enfin, ils reprennent pas les mêmes joueurs. Bon, ils ont gardé Stand. C'est ce que je me dis. S'ils ont gagné une chose sur ce projet 2025, bah, ils ont perdu tout, hein. Le head coach, les rookies et tout. Ils ont quand même eu Stand. Ils ont quand même eu Stand grâce à ça. Ils ont quand même eu Stand. Après, Stand, son contrat se finit l'année prochaine déjà. Donc, j'ai l'impression que le projet il est un peu reset. Tu changes de head coach, tu changes d'assistant coach. Euh, oui, oui, tu gardes Cheo, mais pareil, son contrat se finit l'année prochaine. Donc j'ai l'impression que t'es plus sur un roster long terme là. Tu, En fait, c'est un peu un nouveau projet. Mais je dis ça aussi parce qu'ils ont changé tout le coaching staff. Ouais, en fait, je comprends pas trop ce qu'ils veulent faire sur le long terme, Heretics. Serine est un rookie aussi. En fait, moi, Serine, je le vois pas comme un rookie parce que tu sais, c'est un joueur qui a déjà été aux Worlds et tout avec la Turquie. Et je pense pas que. Tu vois, il a l'avantage d'être un rookie dans le sens où c'est sa première chance en LEC, il va être motivé et tout. Mais je pense pas qu'il est loin de son pic, on va dire. Oui, au Worlds, il a déjà joué aux Worlds. Comparé LEC et Turquie. Bah, avant la TCL, tu te qualifies aux Worlds. C'est vrai que la LEC, c'est mieux, mais. Alors, moi, je trouve que ça fait longtemps qu'il a. Je le vois pas vraiment comme un rookie. Je le vois pas vraiment comme un rookie. Il serait éligible pour rookie de l'année. C'est vrai, ça même? Est-ce qu'il serait éligible, vu qu'il a déjà joué en Ligue majeure? Mais peut-être vu que c'est la TCL, c'est maintenant en dessous, peut-être qu'il pourra. Mais voilà, moi je trouve qu'il y a un manque de constance sur les ambitions du projet Heretics. Et Vitality, bon Vitality, le problème c'est qu'ils ont eu Perks en fait. Le problème de Vitality, c'est qu'ils ont eu Perks. C'est ça le problème de Vitality.
La raison légale que je parle encore de Perks aujourd'hui, c'est parce que Perks, c'est tellement insane son salaire qu'aujourd'hui, Vitality sont encore endettés à cause de ça. Et t'es de nouveau dans le même problème où si tu benches des joueurs et que tu payes leur salaire sur le banc, bah, t'es, t'as trop d'argent à payer, tu vois. Donc tu peux pas faire beaucoup de changements. Donc, tu vois, coaching staff, c'est encore un contrat, Fléchi, c'est encore contrat, Kerzi, c'est encore contrat, Insa, c'est encore contrat, Naknako, c'est encore contrat. Fourchette, maintenant, je sais pas pour Perks, mais il y a une donnée publique que Perks a rejoint Cloud9 sur un deal à 11,75 millions, si je me souviens bien, en comptant buyout plus 3 années de salaire. Et puis Vitality l'ont racheté à Cloud9 et puis ils l'ont promis un salaire sur plusieurs années. Donc, ce que je veux dire, les gars, c'est pour terminer son contrat, bah, ils doivent lui payer de l'argent. Et ils ont encore un trou dans leur budget à cause de ça. C'est ça que je veux dire. Mais ouais, son salaire, c'était très cher. C'était très cher. Même quand Perks a joué chez Heretics, Arnaud, le CEO d'Heretics, l'a dit publiquement, donc je vous invente pas que Perks continue à être payé par Vitality. Parce que c'était tellement d'argent que Vital le paye sur de la durée, en gros. Mais pour retourner à ce mercato aussi, il y a peu de flexibilité pour Vitality à cause de ses contrats. Je pense que garder Naknako, c'est évidemment la chose à faire. Mais financièrement, tu peux difficilement faire beaucoup mieux. À la limite, tu peux débattre pour la mid lane. Qu'est-ce que tu prendrais en mid lane? Moi, humanoïde. Ah, c'est quand même un top joueur LEC la plupart de sa carrière. Je peux imaginer qu'il retourne à ce niveau-là, mais c'est vrai que t'es pas non plus dans une optique de développement, quoi. Je. C'est pas que je suis un grand fan d'humanoïde, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Oui, il y avait Poby, mais Fnatic demande un buyout et tout. C'est. En vrai, ils avaient peu d'options de changement ce mercato. Niski détruit humanoïde? En vrai, je suis pas d'accord. Je préfère slow Q. En vrai, ouais, slow Q, ça. Ouais, un bon rookie RL, je peux entendre en mid lane. Sinon, les infos arrivent, ouais, ok. Vas-y, on va passer aux infos, on va passer aux infos. Je voulais pas essayer de vous faire attendre quoi, mais on a un peu engage sur. En vrai, on peut parler de Fnatic un peu avant de passer à la LFL, comme ça, c'est fait pour la LEC. Mais Fnatic, bon, ils sont lents sur le mercato. Il manque de flexibilité aussi, 4 joueurs sous contrat. Moi, j'ai dit que je pense qu'ils tempo exprès. Par exemple, maintenant que Vitality, Navi, sont en train de lock la mid lane, cassé, ils peuvent que vendre Vladi à Fnatic. Et je pense que Fnatic fait ça pour réduire le buyout. Parce que si Cassé maintenant ne vend pas Vladi à Fnatic, ils ne vont pas vendre Vladi du tout. Et du coup, ils n'auront pas d'argent. Enfin, ils devront continuer à le payer sur le banc. Donc pour ceux qui sont vu mon tweet plus tôt, c'est un peu à ça que je pense. Je pense pas que. Voilà, je pense que Vladi a fait exprès de tempo. Fnatic a fait exprès de tempo pour avoir Vladi pas cher. À voir si ça marchera. Peut-être casser pour edger le Vladi. Mais maintenant, on est arrivé à un stade. Je peux vous dire, Navi, ce sera un de Pobier et de Sajek. Où c'est trop tard pour vendre Vladi à une autre équipe. Donc tu vas devoir t'adapter au prix de Fnatic si tu veux vendre. Donc moi je crois que Fnatic ils font ça exprès. Je crois que c'est un peu la même idée pour Upset, pour les autres joueurs, tu vois. Upset, bah, imagine tu lui offres 150 000, ce qui a un prix assez bas hein, pour un joueur comme Upset. Il y a un mois, il te dit non. Il va essayer de chercher d'autres équipes. Là, t'offres 150 000 à Upset, toutes les équipes ont un ADC, bah, il va te dire oui. Donc je pense que Fnatic, ils font un peu exprès d'être lents. Je pense qu'ils font un peu exprès d'être lents. S'ils font pas exprès d'être lents, c'est des trolls. Euh, mais ils sont aussi lents parce qu'ils ont trop de joueurs sur contrat, parce qu'ils n'ont pas réussi à vendre Razork. Ils n'ont pas réussi à vendre Razork à d'autres équipes. Ils n'ont pas réussi à vendre Oscarinin à d'autres équipes. Euh, voilà, donc ils sont lents pour ça aussi. Ils sont lents pour ça aussi. Par contre, ceux qui disent que Fnatic, ils savent pas ce qu'ils veulent faire, c'est pas très vrai. Enfin, peut-être ils savent pas trop ce qu'ils font, mais ils savent ce qu'ils veulent en joueur. Et Fnatic savent ce qu'ils veulent en joueur. En support, ils veulent vraiment June. On en a déjà parlé. En ADC, ils veulent upset, mais avoir
Ça dépend du reste du roster. En mid lane, ils veulent Vladi. Ça dépend du payout. En jungle, en vrai, ils ont parlé à Sheo. Mais il y a d'autres options. Peut-être ce sera Razork. Euh, et en top lane, les gars, pour faire la transition sur la LFL, on va faire la transition à LFL. En top lane, Fnatic parle à plein de joueurs ERL. Des top laners qui viennent des ERL. Et en vrai, vous pouvez deviner certains noms. Il y en a d'autres que vous n'avez pas deviné. Il y a 4 noms, en vrai. Et il y a Oscarinin aussi. Il y a Oscarinin. Et un de ces top laners, est également en discussion avec Solari et Joblife. Et la raison, les fans Joblife, vous êtes tellement me demander chaque stream, mais je vous dis si les fans Solari, la raison que Joblife et Solari n'ont pas lock de top laner, c'est parce que les top laners qui veulent, ils sont là. Moi, j'attends l'offre de Fnatic, je vous rejoins pas. Voilà, donc ça tempo l'offre de Fnatic, qui va peut-être jamais venir, on ne sait pas. Mais Solari et Joblife sont sur un même joueur, et ce joueur est envisagé chez Fnatic, et c'est pour ça qu'il n'est pas lock. Donc, ces joueurs, à part si une des équipes est là, bon, tant pis, on ne prend pas, ça bloque le mercato. Ça bloque le mercato. Maintenant, vu qu'on parle de Solari et de Joblife, parlons d'LFL. Galion, c'est fait, il n'y a rien à dire. Galion, il n'y a rien. En vrai, j'ai une info sur Galion plus tard. Je vais avoir une info sur Galion. Mais c'est pas le roster. Mais il y a une info sympa sur Galion que je vais vous dire bientôt. Dans un ou deux streams. Joblife. On va parler d'ici Japon après. En vrai, okay, on peut parler d'ici Japon. Ici Japon, ils ont lock Kaboom. Ils sont en train de finaliser leur roster. Il y a des bons joueurs qui vont être dans le roster ici Japon. C'est pas encore 100% fait. Mais je pense que cette semaine, on connaîtra tout le roster d'ici Japon. Joblife, voilà, il manque que la top lane. Il y a un dominant un peu en top lane en LFL. Carmine Cœur Blue, voilà, en top lane, ce sera sans doute Tao. Ok, ce sera sans doute Tao. En jungle, ça parle à des remplaçants au cas où ça vend Yukino. Si ça vend Yukino, il y aura un remplaçant en jungle. Il y a des joueurs à qui ça parle en jungle que moi j'aime bien. Si Yukino y part, j'aime bien les noms en jungle pour casser Blue. Mais c'est pas encore décidé s'il est vendu, Yukino. Mais si vous avez vu ma vidéo YouTube, vous savez, il y a plus de chances que oui que non. Il y a plus de chances de oui que non. Solari. Ah, j'ai une info Solari. Ah, pour ce tweet, les gars, ce que je veux dire avec ça, il n'y a rien de plus à comprendre, c'est que ces deux joueurs n'ont pas d'équipe pour l'instant. Et n'ont pas d'offre d'équipe pour l'instant. C'est tout ce que je veux dire pour l'instant. Mais on espère qu'ils trouvent une équipe, surtout le bro belge Targamas. Mais voilà, ils n'ont pas d'équipe pour l'instant. J'ai fait ça en réponse à Eros qui essaie de faire croire qu'ils auront une équipe ensemble. Ce ne sera pas le cas. Voilà. Maintenant, Wax, t'es où? Ah, vous avez un peu compris. Donc, Solari. Ils ont commencé à bouger, c'est bien. Il y a eu Zichi. C'est resté stock sur le mercato. Ça lock 80 notes en ADC. Bon ADC. Et je vous ai dit, ils essaient d'avoir d'autres teammates de 80 notes. Je vous ai dit, ils essaient d'avoir des Coréens. Et du coup, un des teammates de 80 notes, qui est aussi un joueur coréen, que Solari voulait en mid lane, c'est Feisty. Si vous connaissez pas Feisty, il a joué chez Giant Six Pride cette année. Ils ont gagné le split en Espagne. Et il a été envisagé par des équipes LEC. Team Heretics s'était intéressé. SK Gaming, avant les Trois Mousquetaires, Mikix là, il s'était intéressé. Donc, Feisty,
Joueur à haut profil, ce mercato pour de l'ERL. Fusty. Non, 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 Feisty. Feisty. Et la nouvelle, elle est sur chip. Mais elle n'est pas passée aperçue pour la plupart des fans français. Feisty a décidé. Ah, je fais après la pub, je fais après la pub. J'attends la pub, j'attends la pub, j'attends la pub, j'attends la pub. J'attends la pub. J'attends la pub. Feisty avec Loupi à Rio de Janeiro. Oui, il va aller au Brésil, il va aller au Brésil. On t'a vu déclencher la pub à 3700 viewers. En vrai, ça se fait automatiquement. Ça se fait automatiquement. Ça se fait automatiquement. La Div 2, oui, exactement. Exactement. Mid laner, oui, voilà, vous avez compris, vous avez compris. Je vois une seule raison pour aller au Brésil. Non, en vrai, je vais vous expliquer, il y a une autre raison. Ok, mais je vous fais un résumé avec la fin. Je vous fais un résumé avec la fin. À tout le monde. Donc, pour résumer, Solari, quand j'ai dit qu'il parlait... Quand j'ai parlé du fait qu'il voulait des joueurs coréens, des anciens teammates d'IT Note, je faisais entre autres référence à Feisty. Feisty qui a eu de l'intérêt d'équipes LEC comme Heretics ce Mercato et beaucoup d'équipes ERL en vrai. C'était l'option principale pour la mid lane de Solari. Et hier est tombée la news, Feisty, à la place, a décidé d'aller au Brésil, en seconde division du Brésil, chez Los Grandes. Donc il y a l'article ici qui est sorti sur Chipisport Brésil. Et là vous me dites, mais qu'est-ce qu'il va faire en Div 2 brésilienne? En soi, t'es en tier 2 comme la LFL. La LFL, ça reste du tier 2. Et en fait, pour vous expliquer, Los Grandes, c'est une équipe ultra populaire en vrai au Brésil. Moi, je sais, dans le chat, j'en vois, vous voulez rigoler qu'un joueur préfère aller en Div 2 brésilienne que chez Solari. Mais en vrai, ça s'entend parce que Los Grandes, c'est une équipe qui va jouer la promotion. C'est une équipe qui va jouer la promotion, je pense, vers la CBLOL. Et voilà, qui sont assez populaires, qui ont un bon budget et tout. Donc voilà. Maintenant, Festil et la Vamos Brasil, et tout. Mais il sera pas chez Solari. En vrai, moi, je pensais sincèrement que Solari avait de bonnes chances de l'avoir et allait l'avoir. C'est assez rare de voir des joueurs ERL partir en Div 2 brésilienne. Mais je peux vous dire aussi, deuxième info, une des raisons que Los Grandes, ils ont leurs yeux sur les ERL, c'est parce que Los Grandes ont en coach un coach qui était en LFL avant ça. Ils ont recruté un coach en LFL. Je sais pas si ça a été déjà leak. Je laisserai mon collègue brésilien le leak. Mais voilà, du coup, Solari, c'est un peu de nouveau à la case retour pour la mid lane. Mais il y a des noms envisagés pour Solari qui sont assez sympas. En vrai, que j'aime bien. Je pense toujours que Solari aura un roster sympa. Donc, vous inquiétez pas, les fans Solari. Il y a toujours des Coréens sur la table. Ok, donc j'ai parlé de Coréens. Il n'y a pas que Feisty. Il y a toujours des chances que vous tombez sur un Coréen. Peut-être plutôt sur la position de support. Mais voilà, pour les updates Solari, je vous ai tout dit, tout transparent. Le prochain truc à leak, c'était Feisty, mais il va au Brésil en Div 2. Donc, il n'y a pas de fan Solari, non, t'exagères. Solari, sachant qu'ils se qualifient pas au EMEA Master, je dirais même que Solari, ils ont énormément de fans. J'ai rarement vu des équipes qui se sont jamais qualifiées, qui ont autant de fans. Franchement, non, je suis pas d'accord. Donc, voilà. Et franchement, les articles Solari sur Chip, ils font pas mal de vues. C'est toujours étonnant. Il y a pas mal de gens qui s'intéressent. Tu remues le couteau? Non, c'est un compliment parce que, euh, tu sais, en vrai, Cassé, une des raisons de leur succès, c'est Kameto et tout. Mais je trouve on ne parle pas assez aussi du fait que Cassé, ils arrivent en LFL, tu gagnes EU Master, tu gagnes encore EU Master, tu gagnes EU Master, Enfin, je trouve que gagner, ça aide à se faire des fans, tu vois. Quand Cassé gagnait, tout le monde en parlait et tout le monde se demandait et tout. Et je trouve, imaginez Cassé,
T'arrives en LFL, ça finit dixième, 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 dixième. Bah, tu montes pas en LEC, Solari premier, 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 premier. Je pense les fanbases, elles seraient pas de la même quantité qu'aujourd'hui, tu vois. Et je vois des gens dire Gentleman dans le chat, mais oui, c'est dommage que Gentleman ait pas performé en LFL. Si Gentleman aurait été dominant sur leur arrivée sur LoL, peut-être qu'on les aurait encore eu aujourd'hui. Donc, franchement, respect aux fans Solari qui continuent de soutenir leur équipe alors qu'ils n'ont pas été au EMEA Master. Et moi, je trouve que s'il y a une équipe dont la fanbase mérite de voir une victoire l'année prochaine, c'est Solari. Parce que les fans, c'est assez fou comment. Enfin, c'est rare de voir des équipes qui ont autant de fans d'équipes qui perdent pas tellement. Enfin, ils sont pas derniers non plus, tu vois, mais il y a beaucoup de déceptions, voilà, il y a beaucoup de déceptions. Donc je trouve à ce moment-là, à ce niveau-là, c'est assez insane. Solari mérite la Div 2. Non, non, non. Non, non, non. Respect aux fans Solari, il faut pouvoir tanker. Ouais, ouais. Ah, c'est facile d'être fan d'une équipe gagnante. Mais c'est connu, hein. Regardez dans le sport, les équipes qui ont le plus de fans, souvent, c'est les équipes qui gagnent aussi, qui ont gagné historiquement. Pourquoi Fnatic, ils ont encore des fans aujourd'hui? C'est parce qu'ils gagnaient à l'époque et je vous jure, trois quarts des fans Fnatic, c'est des gens qui sont nostalgiques de 2015 ou du fameux BO qu'ils ont perdu contre Top eSport. Tu dis ça en mode c'est une mauvaise chose. Non, non, on peut pas dire que c'est mauvais. C'est juste logique. Moi, je suis nostalgique de 2015. Oh, voilà. Du coup, on retourne à la LFL. Solari, on en a parlé. Vous avez l'update. Et les gars, je vous parlais un peu du format LFL. Après ça. Mais du coup, Bekarog, ça commence leur mercato. Pour vous dire, Bekarog, ils ont eu des problèmes de paiement et tout. Donc, il y a beaucoup de joueurs et de coachs qui ont peur de les rejoindre. Donc, le mercato de Bekarog, il n'est pas facile à cause de ça. Mais ça avance le mercato. Bekarog sont sur un premier joueur, voilà, qui va être leak, je pense, cette semaine. Et ils ont réussi à trouver un head of e-sport. Voilà, Bekarog, ils ont un nouveau head of e-sport. Il devait tout recommencer. Et Bekarog aura, je pense, l'argent de faire un beau roster. S'ils payent l'argent, c'est ça le problème. Parce que, vous savez, Bekarog, ils avaient une gaming house chaque année. Et là, l'année prochaine, ils n'auront plus de gaming house. Du coup, peut-être ils auront plus d'argent pour payer les joueurs. Mais voilà. En tout cas, Bekarog devrait bientôt reprendre les recrutements. Mais ils sont pas priorisés sur Mercato parce que à chaque fois qu'ils contactent un joueur, t'as le joueur qui vient et Woulou, t'as tweet que Bekarog il paye pas. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de les rejoindre et tout? Donc, je crois que ça les facilite pas pour recruter des gens. Moi, ce que je réponds à ça, c'est. Ce que je réponds aux joueurs, c'est je prioriserai pas Bekarog, mais si t'as aucune autre option LFL, tu peux envisager. Mais voilà, je te conseille pas de prioriser cette équipe. Mais à part ça, on a aussi Vitality B. Vitality B qui sont aussi en train de lock, en train d'essayer plutôt de lock des premiers joueurs. Vitality B, ce sera plus un projet académique l'année prochaine qu'un projet, vous savez, fait pour gagner l'LFL. Je pense que Vitality veulent vraiment créer une équipe académique qui sert à promouvoir les joueurs en LEC. Donc vous pouvez vous attendre à plus de talents à développer que des Genax ou des VTO qui ne seront plus chez Vitality B à mon avis. Par contre, il y a une exception. Il y a une exception. En vrai, peut-être VTO, c'est pas le bon exemple parce que il y a une chance que Tsajek joue pour Vitality B s'il n'y a pas d'équipe LEC ou LCS qui le reprend. Donc voilà, petite info, si Vitality ne vend pas de Sajek à une autre équipe, il risque de jouer chez Vitality B en LFL. Voilà. Donc, bon, quelque part, ça rend Vitality B plus fort, parce que, voilà, Sajek, c'est fort pour de la LFL, c'est sûr. Mais, bon, du coup, ce sera 4 autres joueurs qui seront plus développement, on va dire. Donc voilà. Ensuite, info VTO, j'ai pas d'info VTO. J'ai pas d'info VTO. Sajek devrait éviter les LCS, ouais.
Ouais, ce serait sympa qu'ils trouvent une équipe LCS. Manati, j'ai pas d'infos non plus. Par contre, les gars, j'ai une info sur un autre joueur. J'ai une info sur un autre joueur français. J'ai une info sur un autre joueur français. Qui a trouvé son équipe en LFL? Qui a trouvé son équipe en LFL? Euh, Oh, attendez. Je me suis. J'ai ouvert la mauvaise image Photoshop. On va voir si vous connaissez votre culture e-sport. Moi, je suis curieux de voir si, si vous reconnaissez. Je suis curieux en vrai. Par contre, je dessine sans tricher, hein, donc. Mais je dessine terriblement. Et vous connaissez bien votre e-sport, les gars, c'est une dinguerie. Vous avez tous compris direct avec ce suppositoire. Quand vous avez. Eh, franchement, vous connaissez bien, hein. Et c'est fou. Vous connaissez bien votre e-sport, les gars. Et c'est fou. Pourquoi Bad Lulu? En gros, je vous explique. Bad Lulu, avant d'être joueur pro de LoL, c'était un joueur pro sur Trackmania. Voilà. Et si vous voulez savoir à quoi ressemble un dessin de F1 de Formule 1 de ma part, ou de voiture de Trackmania, bah c'est ça. Donc franchement, et ça marche mieux que les visages, hein, là, vous avez tout de suite capté. C'est Trackmania, ça, oui, exactement. Vas-y, attends, on va faire un virage qui joue qui fait comme ça. Là, c'est Trackmania. Il était trop fort sur Trackmania. Ah, c'est une voiture, exactement. Exactement. C'est une voiture. Fun fact, les gars, j'ai jamais joué à Trackmania compétitif, mais j'ai joué à Trackmania DS sur Nintendo DS. Et moi, je m'amusais juste à créer des circuits, pas à faire la course. Mais voilà, du coup, je trouve ça marrant que Badlu il jouait sur Trackmania et qu'il était pro. Du coup, ce que je disais, ok, vas-y, on s'en balèque de ma vie. Merci les gars, vous êtes bien sympas. On va parler de sa nouvelle équipe. Euh, comment je vous fais comprendre sa nouvelle équipe? Bon, allez, c'est facile en vrai. Voilà, c'est ça sa nouvelle équipe. Tada! La devinette originale. Bad Lulu et le Japon, qu'est-ce que ça peut être? En effet, les gars, Bad Lulu a trouvé une équipe en LFL ce mercato. Il rejoint ici Japon en top lane. Voilà, ici Japon qui, comme un peu toutes les équipes LFL, se font plaisir avec un nouveau roster. Et voilà, du coup, ça leur fait un joueur français dans le roster. Il rejoint la structure de Tev, qui est influenceur ici Japon. Et voilà, il va jouer en LFL l'année prochaine. Moi, je suis content, en vrai, de revoir Bad Lulu en LFL. Pour moi, après son année chez Aegis, il méritait de rester en LFL. C'était un peu dommage que les Espagnols, ils nous le volé. Il a joué chez Giantix Academy. Mais euh, si vous n'avez pas suivi la Ligue espagnole, bah Bad Lulu, quand il a rejoint Giantix Academy l'année passée, que ça a été leak, je m'en souviens sur mon leak, les Espagnols étaient là, mais gna gna gna, c'est qui lui et tout. Et bah, deux splits plus tard, je peux vous dire, ça a changé, hein. Ça a changé leur perspective. Franchement, Badlu, il a très bien perf en Espagne. C'était un des meilleurs top laners dans la ligue. Il a gagné, voilà, le split, les season finals. OEMIA Master, ils n'ont pas réussi à aller hyper loin. Mais voilà, ils ont. C'était cool de le revoir en LFL. Pour moi, il mérite sa place là. Il a clairement montré qu'il peut bien jouer en ERL. Donc voilà, Bad Lulu, chez Ici Japon, c'est en accord verbal pour 2026. Et voilà, j'espère que cette news plaira aux fans d'Ici Japon. Il est moyen, refait vite fait pour un pote. En vrai, ça va. Moi, je trouve que c'est du bon niveau, c'est du bon niveau pour de l'ERL. Je pense pas qu'il sera forcément dominant à l'FL, mais
C'est un joueur qui a du talent quand même. C'est un joueur qui a vraiment du bon talent et j'espère qu'en LFL il pourra. La dernière fois c'était chez Aegis. Tu sais, quand t'es dernier dans la ligue, c'est pas difficile de perdre non plus. J'espère qu'ici Japon pourront perdre un peu mieux et je crois que s'ils perdent bien, on verra Badlulu shine un peu plus. Donc voilà. Ça fait combien de temps qu'il accumule les années en URL? C'est vrai que ça fait un moment. On n'est plus sur du Badlulu qui sort de Trackmania et qui découvre le jeu. On est quand même. Bah tiens, c'était le teammate de Festi. C'était le teammate de Festi. On est quand même sur un Badlulu qui a commencé chez Solari Academy en 2020. Mais ça va aussi, hein, c'est pas non plus. J'ai déjà vu des Gamepedia qui sont des listes plus longues, hein. Donc il a commencé chez Mirage et Liandra. Après ça, puis il a été chez GameWard, Casey Sport, Aegis. En vrai, Badlulu, il a jamais été vraiment dans une bonne équipe avant d'aller en Espagne. Donc espérons que ça perd bien ici Japon à l'FL pour lui. Mais c'est vrai que il a déjà 23 ans. Il a déjà 23 ans. Il a joué 3 tournois de promotion. Sérieux? Attends, c'est dingue comme stat, ça, c'est vrai? Attends, il a joué promotion l'année passée. Non, il a pas joué 3 tournois de promotion. Non, je crois pas que c'est 3. Je crois pas que... Ah si, attends. Ah si, il a joué 3 tournois de promotion. Attends, il a joué en 2022 pour 2023, promotion avec Mirage et Liandra. En 2023 pour 2024 avec GameWard. Et en 2024 pour se qualifier en 2025 avec Aegis. Et elle est dingue la stat. Et elle est dingue la stat. Il a joué promotion avec Mirage et Liandra, il s'était qualifié. Avec GameWard, il s'était qualifié. Et avec Aegis. Ah, j'aurais préféré que c'est avec GameWard qui se qualifie pas et Aegis qui se qualifie. Ah ouais, c'est fou. Bon, je pense que c'est plus anecdotique que mauvais signe pour Bad Lulu. Bon, je pense qu'il a aussi eu des mauvaises équipes. Putain, le roster Aegis. C'était quoi ça aussi? Citrus, Nafkela, Bind, Vegnorem. Il y a le support. Non. Ah, c'est une erreur d'édition ça. Ah, je crois que c'est une erreur d'édition. Oh non, me dites pas ça. Il y a une erreur d'édition dans l'article. C'était pas censé. C'est peut-être même pas verbal. Je crois que c'est même pas verbal. Je sais pas. Vous savez quoi? Je vais aller éditer l'article discrètement. Je vais aller discrètement éditer l'article. Les gars, vous gardez le secret, ok? Vous gardez le secret. Gardez bien le secret, gardez bien le secret. Chut. Gardez bien le secret, on garde la surprise, ok? On garde le secret. Celui qui dit quelque chose, je l'attrape. Vous gardez bien le secret. On attend que Whitey fait son verbal agreement tranquillement. Ou un autre support, hein, on sait pas qui. Euh... Ah, c'est même pas mis à jour encore. Faut reset les cookies. Donne une autre info. Un liqueur qui demande de pas liquer. J'ai Poucave. Mais mon article, il veut même. Venez, du coup. Do you believe Bad Lulu... Attendez, on va prendre l'article en français.
Ah, mais je crois qu'on a oublié de retirer de la traduction, en fait. Regardez, dans l'article français, ça n'y est pas. Je crois que j'ai oublié de retirer de la traduction. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah non, même ici, il y est. Même ici, il y est. Bon, c'est un échec total. C'est un échec total. Aimez-vous ce recrutement de Ici Japon? Bah, moi, je trouve que c'est un bon recrutement pour Ici Japon. Donc, je mets oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je me vote oui. Euh, voilà, vous êtes 63 à trouver que oui. 63%. Mais voilà, InfoSolari, on en a un peu parlé. Alors, j'ai... Comme pourquoi tout le monde parle d'Isma? Hello Blue, when can we expect Fnatic news this weekend? This weekend, definitely. Même les pourcentages sont buggés. Ouais, normalement, c'est pas buggé. Je pense que c'est parce que j'ai... C'est parce que le temps que j'ai voté, d'autres gens avaient voté et du coup, ça affiche pas les bons pourcentages. Howling, il va où? Pas d'infos sur Howling. Sane, dans quel team il a de l'intérêt en LFL, Sane? Vous inquiétez pas. Isma, les gars, en vrai, Isma, toute l'info que je peux vous dire, c'est que Isma, il reste chez Giantix, sauf si Razork va chez Giantix. C'est. Voilà. La situation d'Isma, c'est ça. On peut espérer que ça n'a pas d'impact pour le support d'IGC, mais derrière, bon courage, Voulou. J'espère aussi, mais je pense que ça devrait être fine. Je pense pas que ça lui causera de problème. En vrai, euh, En vrai, ça devrait pas causer de problème. Ça devrait pas trop poser de problème. Mais voilà. Du coup, Isma, c'est Giantix. S'il y a Razork, bah, c'est McDonald's. À voir, à voir si Razork l'envoie au McDonald's. Et si Razork va chez GX, est-ce que tu penses que Isma peut trouver un bon projet? Non, c'est trop tard, je pense. Je pense pas que. Et je pense que c'est pour ça que c'est moins probable que Razork va chez Giantix. C'est un peu tard pour ça. C'est certainement toujours possible, mais je dirais que y a des bonnes chances que Razork reste chez Fnatic ou sur le banc de Fnatic. Mais, mais donc il y a de bonnes chances qu'Isma reste chez Giantix, mais c'est un peu. C'est ça ou rien, quoi. C'est ça ou rien, quoi. C'est un peu. Ce serait. Libérer Isma si tard dans le mercato, ce serait un peu dégueulasse. J'ai envie de dire. À 200 subs, tu nous fais un Itadakimas Bismillah? Je sais pas ce que c'est. Nico Pérez, toujours chez Giantix? Non. Pas vraiment. Isma cassé Blue, c'était la viande de Yukino. Euh, c'est pas Isma qui était venu juste pour un EMEA Master de base. Ce serait marrant. Mais non, en vrai, cassé Blue parle à d'autres junglers. Si Yukino est vendu. Mais je voulais vous parler d'autre chose. Je vous ai dit, cette semaine, on va parler du format LFL. Et je vous ai dit, ça va être. Voilà, ça va être. Ça va faire parler. Alors, il y a un souci. Il y a un souci. Mais il y a une bonne nouvelle. Le souci, c'est que le format LFL, il n'est pas définitif. Donc je peux pas vous faire un article et vous lire le format, voilà, c'est ça le format, je balance. J'ai pas l'article. C'est pas définitif. C'est encore en discussion. Et le format, il va encore changer. Plans may shift, oui. Plans may shift. Mais dans un sens où c'est vraiment pas décidé. En revanche, vu que je vous ai promis des infos sur le format, je vais quand même vous dire quelques, quelques idées sur lesquelles Webedia travaille. Euh, la première, la première, c'est que le Winter d'LFL ne va pas se jouer à 10 équipes. Il ne va pas se jouer à 10 équipes. Et
Euh, Dans le format que Webedia prépare, il y a des choses, il y a des choses qui sont pas idéales, j'ai envie de dire. Mais une chose que je trouve sympa, c'est que, je vais faire un peu une par une, hein, les infos, c'est que le Winter Split d'LFL va permettre à des équipes de se qualifier au reste de l'année en LFL. Et du coup, le Spring et le Summer va retourner à 10 équipes. Alors, vous me demandez, what, cool. Alors, vous allez me demander comment c'est possible. Vous me demandez combien d'équipes il y a en LFL. Euh, le Winter Split de l'FL, ce sera un tournoi, mais ce sera un méga tournoi. Euh, Il y aura des équipes en plus, il y aura des équipes Div 2, il y aura, ça j'aime bien aussi, il y aura des équipes Game Changers. C'est un plan pour l'instant. C'est un plan pour l'instant. Et il y aura aussi des équipes d'influenceurs. Et du coup, ce sera un méga tournoi. C'est le plan pour l'instant. Je répète, c'est le plan pour l'instant. Et ça permettra de qualifier des équipes au reste de l'année en LFL. Donc, c'est mon stream, donc j'ai le droit de donner mon avis. Et je sais quand j'ai dit le format LEC j'aime bien, je me suis fait éteindre parce que je savais pas que les équipes voulaient pas et que il y avait ce délire avec les spots qui s'étaient pas remboursés. Mais pour le coup, en LFL, et je vous dis honnêtement, que vous soyez d'accord ou pas, il y aura beaucoup de questions et de problèmes. Mais moi, j'ai envie de dire ce que j'aime bien, c'est que les nouvelles équipes pour atteindre les 10 au Spring et au Summer, ça se jouera sur qualification. Et moi, je trouve ça 1000 fois plus sympa que des candidatures et tu prends une candidature. Moi voilà, je vais avoir votre avis, mais moi, je trouve ça vraiment cool que ça décidera quelles équipes vont s'ajouter à la LFL. Après, quelle forme ce Winter Split va prendre, euh, faut voir encore si tout ça c'est validé. Mais faire un truc équilibré avec autant d'équipes, pas forcément nombre repères et tout, ça va être difficile. Donc je sais pas si, je sais même pas à quoi va ressembler la version finale. Mais le leak que je vous fais maintenant, c'est que le format LFL ne va pas commencer avec 10 équipes LFL, il va commencer avec les équipes qui sont déjà en LFL maintenant, plus plusieurs autres équipes et déterminer qui sera en LFL pour le reste de l'année. Et KC Blue jouera en LFL le reste de l'année. Donc voilà. Petit teaser, en vrai, je vous ai dit beaucoup de choses, mais parce que je vous ai promis des infos, mais il va falloir, quand il y aura le format final, je vous ferai un article sur Chippy Sport, je vous expliquerai tout en détail, mais sachez que là, je vous fais un leak de quelque chose qui n'est pas final. Et je tiens à l'insister parce que vous avez l'habitude de moi que j'attends que les choses soient finales et de plus en plus je vous dis un peu ce qui se fait en avance. Donc c'est qu'une idée. Euh, Si le format il change, voilà, attendez de voir le format final avant de conclure. Mais voilà, ça va être spectaculaire. Ça va être spectaculaire. Il y aura du bon monde dans LFL. Et moi, j'ai hâte de voir ça. Ce qu'ils planifient, c'est très cool aussi pour la scène féminine et la valoriser. Donc voilà, pour moi, c'est un positif du tournoi. Je sais pas que tout sera positif. On verra le format final, mais voilà. Voilà le teaser que j'avais pour vous. Maintenant, amusez-vous à essayer de deviner qui sera dans ce tournoi. Même moi, je sais pas. Pour le coup, je vous cache pas. Je pense qu'il y a des influenceurs qui cachent très bien leurs projets. Et on en parlera dans ce stream aussi quand j'aurai plus d'infos ou quand ce sera plus avancé. Mais autant le format LEC, il change beaucoup. Le format LFL, il change beaucoup aussi. Il change beaucoup aussi. Je trouve ça cool, ça redonne un peu de hype. Ouais, moi je trouve que
Je pense que ça peut rendre de la hype à la LFL. Dans tous les gars, je trouve ça moins choquant de un peu ouvrir la porte en LFL parce que bon, les spots LFL ils valent rien. Il n'y a pas de problème de toi t'as payé, toi t'as pas payé, tu vois. Enfin, s'il y en a qui ont payé, mais on parle pas de millions. J'imagine pour la deuxième partie de la saison de LFL, Los Ratones peuvent venir quand ils veulent à la carte. Riot va changer les règles toutes les semaines, c'est pas ta partie. Non, moi je pense pas que ce sera comme ça. G2, elle en LFL, peut-être, peut-être. Si une équipe GC se qualifie en LFL, grave stylé. Ouais, ce serait banger. Mais la LFL était déjà semi-ouverte, ça change presque rien, oui, exactement. Exactement. C'est combien un spot LFL? Franchement, aujourd'hui, c'est quasi rien. En vrai, c'est assez négligeable. Tu peux répéter les équipes qui jouent en Div 2. Il y aura des équipes de Div 2, mais je sais pas quelles seront toutes les équipes de Div 2. Dis un chiffre. Franchement, je j'ai pas de chiffre. Le truc, c'est qu'il y a quelques années, les équipes, elles payaient pour rentrer en FL. Aujourd'hui, je sais même pas s'ils payent encore, hein. Je crois que c'est candidature et c'est bon, hein. En fait, tu étais censé donner un prix à Webedia, mais je suis sûr que ça dépasse pas les 100 000 euros. C'est c'est assez bas parce qu'en fait, juste existant LFL, c'est déjà assez cher. Donc, demander de l'argent pour rentrer, c'est beaucoup. 100K, c'est trop de fou déjà. Ouais, ouais, mais aujourd'hui, on est plus sur des 100 000, hein. On n'est plus du tout là-dessus. T'as d'autres infos, Paoulou? Euh, Attends, je réfléchis. Pour le stream ici, tiens, est-ce qu'il a été mis à jour? Non, pas encore. On avait Bad Lulu ici, Japon. Je vous ai expliqué l'évolution de chaque roster LFL. Feisty qui n'ira pas chez Solari. On a donné notre avis sur tous les rosters LEC et un peu quelques mises à jour par rapport à ça. Mais voilà, j'ai fait un peu le tour des infos pour aujourd'hui. Si vous êtes là pour un gros leak en plus, j'ai déjà lâché, on va dire, la bombe pour la LFL. Va falloir attendre d'avoir plus d'infos. En tout cas, moi, j'essaie un peu de le cacher, mais je suis assez enthousiaste pour l'année prochaine de l'FL. Parce que tu vois, j'essaie d'un peu de rester neutre aussi, mais moi, je suis assez enthousiaste aussi. Donc, je suis curieux de voir ce que ça fera comme réaction sur les réseaux. Mais ça va être intéressant, ça va être intéressant. Euh, Il n'y a aucune équipe qui a contacté Oscarinin en RL. Alors, Oscarinin, il a encore un an de contrat avec Fnatic, donc je pense qu'il préférera être sur le banc et toucher un salaire LEC qu'aller en RL, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Euh, Fléchier Lock à combien de pourcents? Je dirais 80%. Toujours rien sur Targamas, non. Toujours rien. C'est pas sûr qu'il sera en LEC, Targamas. C'est pas sûr. Adam, il va où? Ah, désolé, Alex, En fait, j'aimerais bien te répondre, mais Adam n'a pas d'équipe LEC et n'a pas d'équipe LCS pour l'instant. Donc, il y a moyen qu'Adam aille nulle part. C'est pas que j'évite ta question, c'est que pour l'instant, il n'a pas de destination. Chaque stream, ça lui demande. Mais c'est normal, Adam, il est connu en France. Et moi, c'est pas que je veux pas vous répondre, c'est qu'il y a pas d'infos. C'est qu'il y a pas d'infos. Je parlais des pistes, bah, j'ai pas de pistes. Je connais pas ces pistes. Info ex-Solari. Tu veux dire du Solari de l'année passée? Kreis, Markoun, Dike, Texet, Mersa. En vrai, il y a pas mal de joueurs de l'ancien roster de Solari qui seront pas en LFL l'année prochaine. Je peux te dire ça.
Donc BDS peut revenir en LFL s'ils prennent un spot Div 2, possiblement. T'as tout compris, Bilal. Ragnar, pas d'infos non plus. En vrai, les gars, l'année prochaine en LFL, on va voir pas tellement de joueurs qui sont là depuis longtemps. On va voir beaucoup de rookies ou de joueurs qui sont nouveaux en LFL depuis un an ou deux. Vous voyez? Carlson, tu vois, sa première fois en LFL, Tiger. Voilà, Omon, il est assez récent encore. Harpoon aussi. Zoelis, en vrai, ça date un peu. Mais on va pas avoir tellement de vétérans en LFL. Voilà, ici Japon, Job Life, toutes les équipes auront des rookies. Je pense que toutes les équipes auront des rookies. Euh, Ça va être. Il y a beaucoup de talents que vous n'allez plus voir. Et que vous avez l'habitude de voir en LFL. Théokak, info, pas encore, non. Pas encore. Camillus, non. Voilà. On arrête de prendre les retraités du LEC, enfin. Il y a quand même des anciens joueurs LEC, tu vois, comme des joueurs qui viennent de descendre, comme Carlson, Tiger. Mais il y aura peu d'anciens joueurs LEC en FL, je pense, moins que d'habitude. Vous savez que il y a 1 ou 2 ans, j'ai fait les maths, et je crois que 60% des joueurs LFL, ils étaient passés par la LEC. Je crois que l'année prochaine, on sera plus sur du 30%, un truc comme ça. Oui, il y a aussi Comp qui est en LEC, il y a Tsekolad qui est en LEC, il y a Camilou qui est en LEC, quand même, quand même. Mais je pense Solari, on n'aura pas beaucoup de joueurs anciens LEC qui vont compléter le roster. Ici, Japon non plus. Vitality B non plus, à part peut-être Sajek. Bekarog, en vrai, il y en pourrait y en avoir, mais je trouve que on a quand même moins de retraités qu'avant. Quand même moins qu'avant. Info Xerxes. Non, pas d'infos sur Xerxes. Info de Sajek. Ah, j'ai dit plutôt une info sur Sajek en stream, c'est que s'il trouve pas d'équipe LEC-LCS, il y a des chances qu'il soit chez Vitality B. C'est meilleur d'avoir moins d'anciens joueurs LEC ou c'est moins bien? Eh ben, moi, je trouve que c'est meilleur parce que on a eu pas mal de joueurs LEC qui sont allés en LFL qui, en vrai, ils étaient pas motivés pour gagner, qui étaient plus là parce qu'ils avaient pas d'équipe LEC et que qu'ils savaient pas quoi faire de la vie et que du coup ils restent en LFL pour toucher un salaire et tu vois, juste espérer peut-être un jour retourner en LEC mais sans trop travailler pour, tu vois. Et, et je trouve que ça aide pas à faire une ligue compétitive et c'est pas non plus une optique de développement. En LFL, on a quand même des académies. Le RL ont quand même cette utilité à développer des joueurs pour la LEC. C'est quand même notre tier 2 en Europe. Et du coup, je trouve que c'est mauvais qu'on ait trop de vétérans en LFL. Moi, j'aime bien quand on voit des talents qui viennent, qui ont faim et qui en fait parfois sont meilleurs que les vétérans. Euh, Regardez l'année passée, en 2025 au Summer, bah, KC Blue, ils ont tout gagné, alors que Yukino, c'est un rookie, on va dire. Slow Q, on l'avait jamais vu en LFL. Pierrot, il avait que joué en Ligue allemande. Minter, de base, c'était aussi un rookie quand KC l'a pris. Euh, Exaki, tu vois, il a fait une année en LEC, mais c'est un joueur qui s'est donné pour y retourner. Donc, aujourd'hui, on sait que faut pas prendre les 5 joueurs qui tombent des LEC pour gagner en LFL. Les rookies, ça a une vraie valeur, ça a faim, et ça aide à gagner. Regardez ici Japon, qu'ils ont fait une belle run en début d'année au EMEA. Bah, ils avaient Teokak, c'est un rookie. Ils avaient en vrai, ici Japon, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Mais tu vois, Solari, ils ont pris Solari, ils ont pris que des vétérans, on va dire. Et au final, ça va pas perf. Euh, il est où le roster Galion? Galion, Galion, ça a perf quand ils ont pris Harpoon en rookie. Ils ont. Ouais, Serine, c'est pas trop un rookie. Mais. Alors moi, j'aime bien quand il y a des jeunes joueurs dans la ligue. Rookie, c'est pas en fonction de l'âge, faut le rappeler, oui, je suis d'accord. Pour moi, rookie, c'est en fonction d'à quel point ils sont nouveaux dans l'e-sport. Solari n'a jamais envoyé un joueur en LEC, je trouve ça fou. C'est vrai cette stat?
Solari n'a jamais envoyé un joueur en LEC? Je crois pas. J'y crois pas. Non, franchement, cette stat, j'y crois pas. On va voir, on va voir. Narcus, Kyo, Joko, Scarlett, Asa, tout ça c'est ancien LEC. Wax, Manati, Tonnerre, Kataré, Chap, Melon. C'est vrai que là-dedans, il y a Skins qui est allé en LEC. Il y a Skins. Il y a Skins. Bon, il n'est pas passé de Solari à la LEC. Peut-être c'est ça que tu veux dire, Koutbi. Il n'y a aucun direct. Ah, ok. Donc il n'y a jamais un joueur qui est passé de Solari direct à Zoelis. C'est Solari Academy, ça, les gars, j'imagine. Et je connaissais pas cette stat. Ok, donc par Solari Academy, on a eu Zoelis, qui est allé en LEC. On a eu Zichi, qui est pas allé en LEC, mais qui a été envisagé par SK Gaming au mercato dernier. On a... Il y a une autre Solari Academy? Zoelis. Ouais, mais Zoelis aussi, ouais, il est passé par LDLC. Donc en vrai, il y a eu des joueurs Solari qui sont montés en LEC. VTO, oui, VTO. VTO en effet. Donc il y a eu VTO, Skins, Zoelis, peut-être. En tout cas, je vois ces trois-là. Mais ils sont jamais montés directement depuis Solari. Ok. Intéressant. Intéressant. Après, ça reste anecdotique. Mais ça peut être indicateur que Solari n'ont pas vraiment réussi à toujours trouver les talents de demain pour leur équipe LFL. Et ces dernières années, on a souvent vu des vétérans ou des joueurs qui étaient depuis longtemps en ARL. Regardez Solari. Euh, Ekas, tu vois, ça fait longtemps il est en ARL. Myrtus, c'est un rookie, mais il avait déjà eu une année un peu ratée. Ah non, Myrtus, il était rookie chez Solari. Hmm. Bon, Kreis, il est en LEC. Markoun, il est en LEC. Dike, Stexet, ça fait longtemps qu'ils sont en ARL. Mersa, il est en LEC. Ekas, longtemps en RL. Myrtus, ok, rookie. Inax, il a été en LEC. Melonic, oh, lui, c'est le grand-père de la LFL. Schlatan, il a été en LEC. Peng, ça faisait quelques années quand même qu'il était en RL. Steelback, LEC. Ok, Kyo, c'était un rookie, mais du coup, bon. Ah ouais, ils ont pris quelques rookies, mais Inter Kyo, mais c'était pas les talents de demain. Joko, c'était en LEC. Scarlett, Azza, c'était des vétérans. Et Leaf, c'était un peu un rookie. Puis avant ça, les 20 premiers joueurs qui sont chez Solari, c'est que des Français. Ok, hein. En vrai, intéressant la stat. Manati en terrasse, c'est Chap qui les a repérés en solo queue. Et je m'en souviens quand Manati, c'est un rookie qui a été chez Solari. Et je m'en souviens, il y avait full hype sur Manati quand il arrive en LFL. En vrai, il a un peu flop. Des mecs juste là pour paycheck. Ah oui, il y en a quelques-uns qui sont été là juste là pour paycheck. Et vous savez, c'est pas la réputation de Solari. Et moi, j'aime bien Solari. C'est pas pour leur cracher dessus, mais ces 2 dernières années, Solari, ils payaient quand même bien leur roster. C'est, c'est quand même pas des salaires très très bas. Donc, ouais, il y a quand même eu des mauvais recrutements. On n'avait pas eu de paiement de retard. Ouais, jamais de paiement retard chez Solari. Jamais de retard de paiement. Faut que je parle français. Solari a des rosters qui veulent perf, mais qui n'y arrivent pas. Ah, il y a déjà eu des joueurs chez Solari qui donnent pas tout pour perf, hein. Euh, Moi, Zlatan, par exemple, avant qu'il arrive chez Solari, j'entendais que c'est un joueur problématique qui se donne pas à fond pour sa team. Voilà, tu vois. Et puis l'année d'après, je dois dire que Solari recrute Markoun, et Markoun, c'est exactement le même profil que Zlatan qui est out de la LEC parce qu'il tilt toutes ses teams. C'est... Il y a quand même une certaine récurrence
recrutement, tu vois, d'anciens joueurs LEC qui peut-être ça te hype, mais qui, ouais, qu'ils ont un peu passé leur pic, quoi. Euh, ouais. Wax a dit qu'il prendrait plus d'ex-joueurs LEC. Bah, ça m'étonne pas, après que t'es passé par Zlatan et Markoun, à mon avis, t'as un peu trauma. En vrai, je pense que Kreis, je pense que Kreis, je pense que Kreis, c'était pas un mauvais recrutement, et je pense qu'il y a des chances qu'il puisse rester chez Solari. Donc je pense que quand Wax il dit ça, il peut y avoir des exceptions, mais ça se voit qu'aujourd'hui, dans les rosters que font Solari, c'est pas vraiment la prio. En vrai, c'est intéressant de savoir qu'il ait dit ça. Je savais pas. Qui s'occupait du recrutement avec Wax? Je crois que c'était Tepous et parfois le coach qu'ils avaient. Je crois que ça dépend des années. Kreis, ça fait 2 ans déjà. Ouais, mais je trouve pas que Kreis c'est le problème chez Solari. Et de ce que j'entends, c'est un bon gars aussi. Tepous, il négociait juste les contrats. Ah, ok. Ok, ok. Ok. Bon, en tout cas, il était impliqué dans les discussions mercato. C'est comme ça que je connais son nom aussi. Kreis peut rester, il y a une petite chance. Il y a une petite chance, mais c'est pas la prio. Wax ne recrutait pas avant, c'est que depuis cette année. Ok, ok. Des news sur Cryogène, le support NA. Eh ben, pour tout te dire, Cryogène, support en Amérique de 18 ans, bien talentueux, et on manque de bons supports en Europe. Euh, je sais pas si vous avez vu, j'ai tweeté l'autre jour que si des équipes de RL voulaient des joueurs NA, je pouvais leur conseiller quelques noms. Et c'est un nom que j'ai conseillé à quelques équipes ERL. Donc j'espère qu'on pourrait le voir dans une bonne équipe de développement. Mais et je peux vous dire, le joueur, il est ouvert à jouer si c'est de la LFL, peut-être en Europe. Mais pour l'instant, il est pas trop, c'est pas trop envisionné qu'il fasse le pas vers l'Europe. Mais je suis étonné que vous connaissez Cryogène dans le chat. En tout cas, c'est un joueur que j'aimerais bien voir moi en ERL. Après, s'il y a une bonne équipe tier 2 en Amérique du Nord et qu'après il peut promoter tout, c'est très sympa aussi. Mais non, j'ai pas encore d'infos sur lui. Mais j'aimerais bien qu'il vienne en ERL. T'as des infos sur Pierrot? Pierrot, il y a une petite chance, LCS, LEC, il a quelques équipes intéressées, mais il n'a pas encore d'équipe de lock pour l'année prochaine. Montre le LOLpedia? Ouais, bien sûr. Cryogène LOL. Ouais, j'ai déjà l'historique dessus. Cryogène. Bon, il est d'origine vietnamienne, mais c'est un Américain, enfin un résident américain. Il a 18 ans, mais de ce qu'on m'a dit, et c'est des Américains qui m'ont dit ça aussi, c'est vraiment un joueur très prometteur. C'est vraiment un joueur très prometteur. Bon, ce split-ci, il a joué pour les entiers. Voilà. Euh, mais bon, ils ont fini. Ils ont quand même fini premier NACL Split 1. Ok, je savais pas. Ah bah pas mal. Mais de ce qu'on m'a dit, il est assez talentueux. J'avoue que le nom de team, c'est pas mal, c'est pas mal. Et son pote Toasty, ouais, Toasty, il est ouvert peut-être à venir au RL, mais en vrai, il n'y a pas tellement d'équipes qui peuvent importer, parce que si tu importes des joueurs d'Amérique, il faut que tu aies une gaming house et tout. S'il n'y a pas tellement d'équipes. Il te reste des infos à leak? Non. Non. D'ailleurs, les gars, on arrive sur la fin du stream. Pour rappel, aujourd'hui, on a parlé un peu de l'actuel EC, même si ça n'a pas trop avancé. C'est ce week-end qu'on aura beaucoup d'infos à l'EC. Là, pour l'instant, attends, je suis pas sur 2026. On attend Fnatic qui bouge. On attend Fnatic qui bouge. Il manque que Fnatic qui bouge. Il manque l'ADC de BDS et de Heretics. Il manque le mythe de Navi. Bon, faut voir ce qui se passe avec Razork.
Mais après ça, on aura fini le mercato LEC. Après, il reste toute la LCS, il reste beaucoup en LFL. Il restera à voir comment se finalise le format LFL. Mais ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Je pense que ce week-end, à part peut-être Fnatic, on connaîtra tous les mouvements en LEC. La LCS, ça va beaucoup avancer dans les prochains jours. Exakick, Heretics, c'est officiel ou non, c'est bon. Vous allez pas pouvoir me bait. Exakick, il y a encore une chance en LEC, mais c'est pas sûr. C'est pas sûr. C'est pas sûr. J'espère pour Exact, ça ira, mais c'est pas sûr. Voilà. Donc je vous laisse. Demain, je restream. J'aurai des infos pour vous. Mais voilà. Le top de Fnatic, c'est quand? Je pense que d'abord que Fnatic lock Vladi et tout, parce que ça va beaucoup affecter leur budget. Mais je pense que ce week-end, on aura des infos Fnatic. En tout cas, les autres équipes, ce sera fini, je pense, ce week-end. Et l'assistant coach cassé, ça vient cette semaine aussi. Adam, Isma, Exa Targamas, on va bientôt savoir s'ils ont une équipe ou si c'est Mac